Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Natacha Polony qui était l'invitée de la matinale de Toxin et qui va avoir des propos fort intéressants et ça me permettra aussi de rebondir. Vous avez peut-être vu la joute verbale entre Jean-Philippe Tanguy et les souverainistes qui l'ont tous attaqué en meute. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Que nous avons, c'est que dans le cadre existant, qui en effet est parfaitement critiquable et dont je connais tous les travers et tous les défauts de constitution et tous les vices, eh bien, dans ce cadre-là, le problème, c'est que nous avons des élites qui ne nous défendent pas, qui ne défendent pas les citoyens français. Donc, la question, c'est que nous arrivons très longtemps après des traités qui ont imbriqué nos économies, qui les ont mises les unes dans les autres, notamment à travers l'euro, mal conçu, mal pensé, surévalué pour notre économie. Sauf que, encore une fois, il faut partir de l'existant. Et moi, j'ai en tête le discours de Philippe Séguin de 1992 expliquant, attention, c'est un aller sans retour. Si nous y allons, il sera très difficile d'en sortir. Donc la question première, c'est dans l'état actuel des choses, que pouvons-nous faire pour ne pas nous fragiliser et reprendre la main? Premier point, il y a en permanence, de la part de la Commission européenne, un abus, c'est-à-dire un non-respect des traités. C'est-à-dire que dans tous les domaines, actuellement, Ursula von der Leyen est en train petit à petit de s'imposer, de grignoter, sans que le Conseil européen ne proteste. La prochaine étape étant la fusion entre le Conseil, la présidence du Conseil européen et la présidence de la Commission, ce qui serait de la part des nations européennes l'acceptation totale d'un abandon. Bon. Derrière, il y a la tentation de faire passer absolument tous les sujets à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité. Or, il est hors de question que la politique étrangère, par exemple, passe à la majorité qualifiée. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut marteler, c'est que la France a une place spécifique en Europe, du point de vue de la politique étrangère. Pourquoi ? Nous sommes la seule nation européenne à vocation mondiale. C'est-à-dire que nous avons des outre-mer, nous avons un domaine maritime partout, et donc nous avons des intérêts qui ne se réduisent pas au simple continent européen. Donc là encore, rien ne nous empêche de faire prévaloir ça. Parce qu'en fait, la politique étrangère n'est pas de la compétence de l'Union européenne. La défense n'est pas de la compétence de l'Union européenne. La santé n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Voilà. Et pourtant, Ursula von der Leyen a signé les contrats Pfizer. C'est pour ça que j'insiste sur un point. Le problème vient avant tout des élites françaises qui ont décidé de ne pas jouer leur rôle, qui ont abandonné leur pouvoir. Alors, et après, dans certains domaines clés, je vous évoquais la priorité française dans la commande publique, eh bien, je pense que nous pouvons, pour la défense de nos intérêts, dire très bien, si vous êtes contre ça, mais envoyez-nous les chars. Et puis on attend les chars. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il faut, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être aussi malin que les autres à un moment donné. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si nous sortons brutalement de l'Union européenne, dans l'état actuel des choses, nous allons fragiliser ceux qui sont déjà les plus fragiles dans notre société. Alors, et donc, la question, c'est comment on fait en partant de l'état de notre économie pour l'instant. Oui, ça, je pense que c'est clair, Natacha Polony. Le problème de tout ça, c'est que ça demande des personnes politiques, des personnalités politiques qui souhaitent vraiment défendre les intérêts français. Or, on a vu que ce n'était pas forcément facile d'en avoir dans notre paysage politique. Pourquoi ? Et vous en parlez dans votre livre aussi. On a le problème des parrainages et de la publication des parrainages, vous en parlez aussi. On a le problème des attaques par les juges maintenant qui permettent aussi de disqualifier certains candidats avant même qu'ils aient pu présenter leur parcours. On a évidemment les médias qui jouent leur rôle parfois à sens unique et en tout cas vers une direction en particulier, celle des intérêts économiques de leurs oligarques. Donc on a toutes ces questions-là qui limitent grandement, on va dire, les véritables débats politiques. Aujourd'hui, quelles sont les solutions face à ça ?
Et comment Alors, quelqu'un qui aurait vraiment la France chevillée au corps pourrait percer dans ce monde-là? question majeure. D'abord, oui, je cite dans mon livre les différents éléments du verrouillage de la démocratie. Vous avez cité la question de la publication des parrainages. Je vous conseille de lire les dernières règles mises en place par Emmanuel Macron pour 2022, qui durcissent encore, parce qu'il y a une subtilité supplémentaire. Non seulement les parrainages sont sont publics, mais encore mieux, la façon dont se fait la collecte des parrainages a changé, c'est-à-dire que maintenant, le CERFA, ce ne sont plus les militants qui vont le présenter à des maires susceptibles de signer, il arrive par le courrier ordinaire de la mairie. Donc, il suffit que l'enveloppe se perde, c'est terminé. Il faut redemander dans ces cas-là un nouveau CERFA qui va revenir par la poste. Donc, vous imaginez tout ça sur un temps réduit. Évidemment que tout cela est fait pour verrouiller la démocratie. Je vous conseille de relire ce truc extraordinaire, les délibérations en Conseil des ministres au moment de la décision de mettre en place en 1962 l'élection au suffrage universel du président de la République. Et tous les ministres, Valéry Giscard d'Estaing, etc., disent à De Gaulle, mais il faut mettre des signatures, un nombre de signatures très important, 1000, 5000, etc. Et De Gaulle dit, mais pourquoi avez-vous peur du peuple français ? Pourquoi croyez-vous que le peuple français irait voter pour des candidats fantaisistes ? C'est un peuple mature. Et cette discussion est significative. Mais c'est la même chose, vous citiez tout à l'heure le RIC, c'est la même chose pour les référendums, en effet. De Gaulle, évidemment, a inscrit dans la Constitution que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et par la voix du référendum. Évidemment que plus personne n'utilise le référendum, mais même le référendum d'initiative partagée, vous le savez bien, a été conçu pour ne jamais pouvoir être utilisé. C'est-à-dire que c'est totalement verrouillé. Donc là aussi, ce qu'il faut, c'est mettre en place une véritable possibilité pour les citoyens de s'exprimer par la voie du référendum, comme c'est prévu dans la Constitution. Et donc, je considère que la démocratie, ça s'exerce. C'est-à-dire que c'est pas juste de voter tous les 5 ans pour le roi qui est thaumaturge, qui va guérir les écrouelles. La démocratie, c'est un entraînement, c'est une manière pour les citoyens de se sentir impliqués dans la chose publique. Et nos voisins suisses, par exemple, ont une pratique de la démocratie bien plus saine, bien plus naturelle que chez nous, tout simplement à travers les votations. Nous rendre ces outils-là. Ben voilà, mais là aussi, ça fait partie des combats absolument essentiels. Donc il va falloir se battre pour avoir des représentants qui défendent ce genre de choses. Oui, mais est-ce que le système va accepter ces représentants? Je vais vous dire une chose. Au verrou, là. Alors, je vais vous dire une chose. Je pense que le moment est venu. C'est-à-dire que moi, ce que je vois là dans l'état actuel du monde, c'est que l'ensemble, en fait, en gros, les tenants de ce verrouillage du système, de ce contournement de la démocratie, se sont pris le réel en pleine figure. Parce que nous sommes en train de payer aujourd'hui le fait qu'ils ont totalement dérégulé, qu'ils ont cru à une économie virtuelle, financiarisée, qu'ils se sont imaginés que la mondialisation heureuse allait apporter la prospérité. Eh bien, ils se sont trompés. Et tout cela apparaît au grand jour. Et vous voyez bien que même le macronisme triomphant éprouve le besoin de parler tous les 2 jours de souveraineté. Vous avez le mot souveraineté. Oui, mais européenne. Oui, mais d'accord. Mais n'empêche que quand il parle de ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, c'est pas la souveraineté européenne, c'est bien la souveraineté française, on est d'accord. Alors, pour commencer, je sais qu'il y aura des personnes dans les commentaires qui ne seront pas contents parce que Tocsin reçoit Natacha Polony et parce que moi, eh bien, je la commente. C'est la même chose pour Arnaud Montebourg, c'est toujours la même chose dès que un souverainiste élargit son groupe. Il va falloir que les souverainistes arrêtent de traiter tout le monde de traite et de branque. Parce qu'à force de rester que dans leur petit monde, je rappelle aux souverainistes qu'ils font 1% depuis 20 ans. D'accord ? Donc quand vous faites 1% depuis 20 ans, que vous n'avez pas été capable de faire progresser vos idées, que le mot souveraineté vous a été volé, Natacha Polony fait très très bien d'en parler, faites-vous tout petit, ou alors, c'est pas grave, vous avez raté, mais il serait grand temps pour les souverainistes de prendre du recul et d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne prend pas. Donc tout le petit débat et le petit buzz qu'il y a eu avec le clash
Jean-Philippe Tanguy versus le reste de la famille souverainiste, je l'ai trouvé, je vous le dis, ridicule. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce que je l'ai trouvé ridicule. Pas Jean-Philippe Tanguy, hein, parce que tous les scuds qu'il a envoyés, donc tous les arguments qu'il a envoyés face à tous les propos haineux qu'il a reçus, il avait raison sur tout. Hein. Lui a argumenté. Les autres, non. Ils ont fait de la mauvaise foi et de la pure propagande souverainiste, c'est-à-dire nous sommes des gens importants. Non, vous n'êtes pas important quand vous faites 1%. C'est un souverainiste qui vous le dit. C'est un souverainiste qui vous dit réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous parce que vous êtes en train de disparaître. On ne parle plus des souverainistes. Et c'est normal. Parce que vous n'êtes pas capable de sortir de votre petite bulle, de votre petit monde et de parler au monde. C'est marrant hein, pour un milieu politique qui parle du monde, donc qui fait beaucoup de géopolitique, mais qui lui-même dans sa communication n'est pas capable d'aller parler au monde. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent à vous, parlent de vous, vous connaissent et ont envie d'aller vers vous, et ont envie de voter pour vous, quand vous n'êtes pas capable d'aller vers eux, parce que dès que quelqu'un, bien sûr, vient vous parler ou vient discuter avec vous, vous le traitez de traître, de nul, de branque. Nous savons tout, nous sommes des intellectuels et nous sommes des puristes. Ce type de réaction n'amène à rien et n'amène qu'au mur pour les souverainistes. Donc moi, je trouve l'ouverture vers d'autres personnalités qui ne sont pas parfaites. Je n'ai pas dit que j'adorais Natacha Polony, que j'ai déjà croisé une fois d'ailleurs et que j'ai trouvé très sympathique. Je n'ai pas dit que j'aimais tout chez Arnaud Montebourg. Mais il faut faire peut-être preuve d'ouverture. Vous savez, c'est comme une maison. Quand elle reste fermée trop longtemps, ça sent le renfermer. Pour revenir sur 2 points intéressants dans l'extrait, elle parle de peuple mature. En tout cas, elle reprend une phrase du général de Gaulle. Très bien. Entre-temps, le peuple français a beaucoup changé, non ? Mais vraiment beaucoup changé. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le peuple français ait cette maturité pour qu'on lui donne la parole sur tous les sujets, ou en tout cas sur beaucoup de sujets. En plus de ça, je rajouterais qu'en France, les seuls qui sont capables de se mobiliser, c'est la gauche. Donc si jamais il y aurait possibilité de monter des référendums, d'initiatives citoyennes, je pense que ça serait la gauche qui, comme d'habitude, qui se mobilise beaucoup plus, qui est capable, même si elle se déteste, de se mobiliser en groupe, de prendre le contrôle sur ces fameux RIC. Et que la droite française est tellement divisée qu'elle sera, comme d'habitude, incapable de se réunir. Donc moi, je vois ça d'un très mauvais œil. Dernier point, à mon sens, il va peut-être falloir arrêter de parler de l'élection et de gémir sur le fait que nous n'avons pas toutes les signatures, que nous n'avons pas les médias, et que ceci et que cela. Nous ne les aurons jamais. La démocratie, elle est totalement vérolée et sous contrôle. Les élections, on ne pourra pas les gagner. Enfin, il va aussi falloir tenir un discours de vérité aux gens. Il est dur parce que du coup, ça nous enlève l'espoir le plus pacifique. Certes, mais c'est une réalité. Dire aux gens, on va tomber sur un bon gars, il va passer le premier et le second tour, là encore, c'est mentir aux gens. À mon sens, et je l'ai toujours dit, les seules élections qu'on peut largement gagner, et cela a été prouvé lors des dernières élections municipales, c'est justement les élections locales où les souverainistes, pour le coup, ont tout à gagner parce que justement dans cette élection-là, les médias ne comptent pas, les signatures, il n'y en a pas, et là, vous pouvez jouer un rôle important et gagner des mairies comme ce fut le cas, alors que les souverainistes, que les partis souverainistes, que les grands pentes du souverainisme français n'ont pas misé un copec et n'en ont quasiment pas parlé de toutes les élections municipales. Malgré ça, certains de leurs candidats ont été au second tour et certains même de leurs candidats ont été élus maires. Le gros problème des souverainistes français, c'est qu'ils ne savent pas quelle est leur place et aujourd'hui, je suis désolé, mais leur place, elle est bon dernier. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.